RCB Radio. Et on va se faire une spéciale Eurovision. Alors, ils ne sont pas encore direction l'Eurovision à Rotterdam. Ce sera le 22 mai prochain, si tout va bien. Mais ils seront dans l'émission de samedi 30 janvier sur France 2, Destination Eurovision. On va voter. Le public va voter, je vais voter, nous allons voter. Et puis, il y aura un jury présidé par Amir qui a déjà fait l'Eurovision. Et c'est le seul groupe qui fait partie de l'aventure. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Déjà, je vais dire bonjour. Alors, je dis bonjour d'abord aux filles. Bien, Eva, c'est laquelle? C'est moi, Yorana. Là, faut pas que je me trompe. On dit Vaheana. 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 Ok, là c'est bon. Et on a Can Carter au milieu qu'on connaît déjà puisque cet été on diffusait déjà une de ses chansons sur l'antenne. Alors, première question, le groupe s'appelle comment alors? Amoui, le groupe s'appelle Amoui, Uh-huh. qui signifie ensemble, unis. D'accord. Et ce groupe, est-ce qu'il existait déjà avant ou alors vous vous êtes retrouvés pour faire ce rendez-vous Destination Eurovision? Comment ça s'est passé? C'est un groupe qui s'est créé justement pour cette occasion, D'accord. parce que il faut savoir que nous avons nos 3 carrières chacun à Tahiti. D'accord, Et, chacun a lorsque- une carrière de chanteur, chanteuse à Tahiti, d'accord. Exactement. Et lorsque j'ai postulé, j'en ai parlé à ma maison de disques, j'ai voulu postuler parce que France Télévisions avait ouvert des candidatures. Du coup, j'ai créé cette chanson Maeva. Et ensuite, quand j'ai su qu'on avait une chance d'être pris, je leur en ai parlé pour pas leur faire un faux plan. Et parce que je voulais donner ce côté fédérateur, un peu comme Yaorana, le morceau que j'avais fait, mais encore avec encore plus d'impact avec des voix féminines, avec 2 leaders féminines, pour que ça aille encore plus loin. D'où le concept Amoui, unis ensemble. C'est ça. Et cette chanson Maeva parle de quoi en fait alors? Déjà, Maeva, ça signifie bienvenue. Maeva, c'est une chanson comment on dit ça, D'ouverture, de partage. de partage. Et ça représente vraiment notre culture. Ouais. Et en même temps le partage entre la France, le reste du monde et la Polynésie. Bah oui. C'est pour ça qu'il y a du français Et du tahitien, ouais. c'est ça. Et puis on est fiers puisqu'il y a notre identité, il y a le haka également à l'intérieur, il y a les instruments polynésiens, les percussions, le ukulélé, enfin voilà, un mélange de Tahitian pop C'est de et la Tahitian pop et c'est un mélange de tout ce qu'on est finalement, voilà. de notre identité. Et voilà, et on va aller se livrer sur scène avec le maximum d'authenticité pour faire ressentir ça au public. C'est beau, c'est joyeux, c'est dansant, on a envie de... Voilà, c'est totalement Eurovision hein, quand on regarde ce qui se passe. Vous à Tahiti, vous suivez l'Eurovision c'est quelque chose d'important pour vous par rapport à... ou pas du tout? Alors oui, on suit l'Eurovision. En fait, on suit l'Eurovision depuis qu'un Polynésien a participé. Jean Gabilou, c'est Jean ça? Gabilou. En C'est 1981. ça. Ouais, je m'en souviens, ouais, c'est le seul. Voilà. En plus, Ça fera exact. 40 ans. Et depuis sa participation, en Polynésie, on suit l'émission tous les ans. Alors, Voilà, c'est un rendez-vous annuel. C'est le plus grand show musical, en fait, on va dire ça. Et puis, oui, c'est un rendez-vous annuel chez nous. Puis si vous allez à l'Eurovision, c'est quelques milliards hein, qui vont vous regarder. C'est bien aussi pour la Polynésie. Hein. C'est vrai que ça donne envie. Il y a une vraie danse, il y a quelque chose. Il y a tout. Il y a tout. Tout est réuni dans cette chanson. Maintenant, c'est le jury. Le jury, voilà, il y a un peu tout. Moi, je connais Agustin Gayana, donc je vais lui envoyer un petit message pour lui dire ça serait bien. Hein. Chimène Badi, il y a Amir. On va pas les soudoyer, mais on va leur dire voilà, ça serait bien d'écouter un petit peu mieux ce groupe, Amoui. Et puis il y a le public. Et comment on fait pour j'allais dire choper le public? Comment on va faire? On va danser? Vous avez prévu des petites choses pour cette émission Destination Eurovision? Ça va être un petit cocktail, un Ouais. mélange de. On a prévu quelque chose de ça. Oui, en fait, on peut pas tout dire. Mais Ouais, il y aura en une très belle mise en scène. Il faut dire que ce qu'il y a sur YouTube, il y a la prestation déjà de notre casting, Mhm. mais on n'avait fait que quelques répétitions à ce moment-là. Oui, c'est Depuis, juste on une a vraiment présentation en fait. Hein. Voilà, c'était une présentation, l'objectif étant à l'époque de se qualifier pour la finale. Là maintenant on y est et on travaille depuis des mois maintenant sur cette prestation et je pense que dans 17 jours, puisque c'est dans 17 jours, nous serons prêts à offrir vraiment le plus beau spectacle que l'on puisse offrir. Eurovision, cette chanson a vraiment été créée pour l'Eurovision et avec le maximum d'authenticité. Je pense que c'est ça qui va faire vraiment la force de notre morceau.
on est assez confiant. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait Jean-Paul Gaultier aussi qui était dans le jury. Ouais. Il faut dire que pour nous trois, ce sera un rêve d'être habillé par Jean-Paul Gaultier. Donc, ça donne une motivation supplémentaire à y aller. Bon, en tout cas, on croise les doigts, vous allez pouvoir voter pour eux. Il y a une partie, c'est le jury sur place, bien sûr, et puis de l'autre côté, il y a 12 prétendants qui vont tenter leur chance. Certains, voilà, il y a tous les styles. Hein. On a même un poney. Alors, on peut, voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, dis donc, il y a un mec avec une tête de cheval. Mais non, mais tout est possible. L'Eurovision, ce qui est bien, c'est que ça vous permettra, et si vous y allez à Rotterdam, ce sera l'occasion en plus de mettre en avant votre île le 22 mai à l'Eurovision devant quelques milliards de personnes qui auront peut-être envie. Alors faites gaffe, faudra pas venir tous ensemble hein, parce que c'est quand même une île. Hein, on va vous les laisser. Elle est tellement belle aussi de temps en temps. Mais c'est vrai que voilà, la chanson fait partie des trois, voilà, du top 3 et je pense qu'il y a une chance pour vous. En tout cas, allons-y. Allez-y, donnez tout. Jean-Paul Gaultier, tout le monde est derrière vous. Et on espère en tout cas que l'Eurovision, pour vous, ce sera le 22 mai à Rotterdam. Voilà. Du coup, vous êtes rentré pour les fêtes quand même de fin d'année en Polynésie. Vous êtes revenu après quand même. Vous avez pu voir la famille et tout ça. Vous n'êtes pas là enfermé dans cette petite chambre d'hôtel depuis 20 jours quand même. Non, on a quand même passé les fêtes en famille. On a pu souffler un petit moment, on va dire ça. Un peu de jet ski. Oui, on a pu profiter, puis on a eu du soleil en plus pour ces périodes de fête quand même. Surtout qu'on a un beau teint. Ouais. Oui, vous êtes Et puis, on est encore un peu bronzé. Vous êtes en pleine forme. Amui, c'est bien sûr le groupe qui va tenter sa chance. C'est le seul groupe. Et ça se passe donc ce 30 janvier sur la 2 Destination Eurovision. Votez, bien sûr, vous avez le droit de voter, donc votez, n'hésitez pas. Merci beaucoup et peut-être qu'on se retrouve début février pour refaire une petite vidéo avec vous en préparation de l'Eurovision. Vous repartez faire la fête quand même. Si le 30, vous êtes officiellement à l'Eurovision, vous repartez en Polynésie pour faire la fête avec tout le monde et vous revenez, c'est ça? On fera la tournée des médias d'abord, je pense, parce que ça sera peut-être obligatoire. Normal, et après, dès qu'on peut, on va fêter ça au pays avec tout le monde et je pense que ce sera incroyable. Eh ben merci beaucoup, le groupe s'appelle Amui. Merci à vous trois en tout cas et on croise les doigts pour vous en tout cas. Merci. Merci. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.